Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, juste avant de commencer à répondre à vos questions, je vais vous annoncer qui est l'heureuse gagnante de la voyance privée avec moi. Vous le savez, toutes les semaines, l'un d'entre vous remporte une voyance privée. Pour cela, il vous suffit juste de participer aux émissions. Voilà. Vous n'avez rien à faire. Juste à vous laisser porter. C'est quand même formidable. Donc, la gagnante aujourd'hui s'appelle Elisa et a comme pseudo Elisa 1510. Voilà, a priori, ça devrait être une balance. Au sens astrologique du terme, bien évidemment. Bon, eh bien écoutez, à part ça, rien de particulier, donc on va pouvoir y aller. Et je commence par la question de Magali. Magali, bonjour. Il y a les meubles qui bougent tout seuls ici, c'est assez incroyable. On va bientôt se voir dans Star Wars ici. Vous avez une réunion de prévue mardi 29 avec l'inspecteur et quelques collègues. Est-ce que cela va bien se passer ou s'agit-il d'un piège? Non, je vais y rire parce que vous aurez mon rire 15 secondes après, mais je riais pour le message de Dromidet. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non mais vous comptez m'avoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais vous donneriez de l'argent à ma femme pour qu'elle me récupère. Allez, c'est parti. Voyons Magali pour votre réunion du 29. Comment cela va se passer ? Alors, en général, ce type de réunion, enfin les réunions, ça commence, je dirais, plutôt bien, et puis après, ça peut commencer tendu, et ça se finit bien parce que, voilà, on trouve une espèce d'accord de modus vivendi. La deuxième chose, c'est que, effectivement, rester dans un premier temps lors de cet entretien, de ce rendez-vous, de cette réunion, rester un peu à distance. Enfin, à distance. Ne dites pas trop de choses. Hein, première chose. Deuxième chose, effectivement, il y a des choses... Le mot chose, hein, heureusement qu'on l'a inventé, ce serait triste autrement. Il y a des éléments qui vont vous contrarier. Avec peut-être des discussions animées. Hein. C'est comme s'il y avait l'idée de réorganiser, de restructurer, d'envisager différemment le fonctionnement. Enfin bref, il y a quand même des petits soucis de communication à travers ce rendez-vous, cette réunion. Mais in fine, en sortira, jaillira la lumière, on n'en va pas exagérer non plus, mais en sortira de bonnes choses. Il y a quand même l'idée d'une autorité qui s'impose. Donc, pour moi, vous y allez cool au début, et petit à petit, vous commencez, j'irais presque prenez la parole quand on vous le demande, ne prenez pas directement la parole, vous voyez ? C'est un peu l'image que j'ai, c'est un peu les trois singes. Hein, c'est tout voir, tout entendre et ne rien dire. Vous voyez, c'est un petit peu cette dynamique-là, moi je trouve,
qui serait idéal pour vous. Parce que je ne pense pas qu'il puisse vous déstabiliser réellement. Voilà. Donc voilà. Donc ne vous dites pas, hein, non, vous en sortirez parfaitement bien. Ouais, vous en sortirez bien. Guylaine, bonjour. Élise et Thomas vont-ils rester ensemble? Allez, voyons si Élise et Thomas vont poursuivre. Je trouve qu'ils s'ennuient. Et c'est au pluriel. Je trouve que, en fait, leur relation est assez lourde. Je ne trouve pas épanouissant. Ils ont quel âge? 37 ans. Bon, c'est pas un âge pour s'ennuyer. Non, je trouve que, en fait, ils sont en train petit à petit. Alors, je ne sais pas si c'est la conséquence des derniers mois, mais ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Alors, vraiment, en termes de communication, on a l'impression que c'est un peu monastique chez eux. Hein. C'est pas vraiment de l'échange, de la discussion, du partage. Non, c'est terne. C'est terne. Alors, c'est un problème. Il y a un problème de communication, et c'est là le problème. Je ne sais pas si. Pourtant. Élise, qui est Gémeaux, c'est plutôt un signe ouvert, c'est plutôt un signe qui a besoin de communiquer. Bon, le Cancer, c'est pas non plus le signe de la communication par excellence, il faut quand même le dire. Et voilà, une relation amoureuse, c'est un échange, un partage. C'est pas juste une femme qui repasse les chemises ou un homme qui rapporte de l'argent. C'est vraiment c'est réducteur ce que je viens de dire. Je suis assez d'accord, mais c'est un avis que je ne partage pas d'ailleurs. Mais ça représente quelque part, même si je ne sens pas Élise étant faite pour juste repasser les chemises en attendant son mari le soir. Mais là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Il ne faut pas grand-chose pour que ça aille. Mais là, ils sont en train de... Donc, si, et je pense qu'il y a toujours de l'espoir, parce que je pense qu'il y a toujours de l'affection, mais ça s'érode, faut le dire. 25, ouais. Non, il faut qu'il retrouve une énergie, autrement, effectivement, c'est tristounet. Donc voilà, on n'est pas là pour vivre, on n'est pas là pour vivre dans la tristesse. Ah bah on est en famille, alors si tout le monde a la même date de naissance qu'Élise et Thomas, hein, et moi il a le même prénom que mon fils, c'est incroyable ces trucs-là, ce qui arrive, il y a des choses vraiment dingues. Bon, allez, je continue, je fais pas mon scorpion, je continue à répondre à vos questions. Colette, bonjour. Après votre premier dossier à la MDPH, reconnu à 50%, vous avez relancé votre dossier avec l'aide de votre médecin pour demander de percevoir l'AAH tous les mois. Allez-vous avoir une réponse positive et percevoir cette allocation? Cette allocation.
Écoutez, enfin, voilà, votre question appelle un oui ou un non, hein, pas besoin de tergiverser. Moi, je dirais oui. Moi, je dirais oui. Ouais, ça me paraît bien. Ça va discuter, il y a encore des trucs, enfin, voilà, mais c'est pas... Moi, je trouve que voilà, ça va dans la bonne direction, donc oui. Oui, Colette. Annie, bonjour. Des parents vous ont contacté fin de semaine dernière pour l'accueil de leur fille Anaëlle, à compter du 1er juillet. Est-ce que le contrat de travail va se signer avec eux? Allez. Voyons si vous allez vous occuper d'Anaëlle. Écoutez, j'ai l'impression que oui, mais ils ont beaucoup de mal à se décider. Beaucoup de mal à se décider. Pourtant, vous apparaissez à nickel. Franchement, nickel chrome. Donc, moi, j'ai un avis favorable. Voilà. Après, il faut discuter, plein de questions, plein de ceci, plein de cela. Mais en même temps, on peut les comprendre. Vous laissez votre fille de 18 mois, votre enfant de 18 mois à qui que ce soit. S'il n'y a pas d'inquiétude, c'est que vous êtes inconscient. Voilà. Mais j'ai l'impression que oui. Cassandra, bonjour. Vos beaux-parents géraient vos finances jusqu'à aujourd'hui. Vous voulez bébé 2. Donc, vous reprenez tout en main. Allez-vous vous en sortir financièrement seul? Allez. Petit message personnel avant, vous m'excusez Cassandra. Merci Mardelda de me tenir au courant. J'apprécie, et il n'y a pas de raison. Pour l'instant, je n'ai pas eu de retour négatif. Donc si avec vous ça a marché, je pense qu'on va faire un 100%. Allez, Cassandra, voyons financièrement. Oui, vous allez y arriver. Alors le démarrage va être un peu comme un diesel, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas monter en 3 secondes à 100 km/h. Va falloir y aller petit à petit. Ne vous précipitez pas. De toute façon, je sens que vous avez un petit peu la bougeotte là, et je sens que vous êtes un peu dans les. Alors, vous prenez sur vous. J'ai ce sentiment-là. Il y a vraiment un besoin de changer. Ils ont vraiment besoin de changer. Mais quoi qu'il arrive, vous arriverez parfaitement à vous en sortir. Je ne m'inquiète pas. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous souhaitez tout reprendre en main, tout ceci, tout cela, mais en tout cas, les perspectives sont favorables pour vous. Voilà. Donc, avancez tranquillement. Et bon entraînement.
Catherine, bonjour. Votre ex va-t-il, dans le temps qui arrive, donner signe de survie ou genre allez-vous bientôt vous recroiser vu que vous fréquentez les mêmes milieux? Allez, voyons si vous allez recroiser votre ex. Bah ouais, c'est pas impossible. Bah oui, ce n'est pas impossible. Bah ouais. Bah oui, c'est tout à fait probable, effectivement. Oui, 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 oui. Oui, il y a une alors il y a du monde, hein, donc c'est pas genre genre un tête-à-tête. Non, il y a vraiment l'idée de foule. Donc ça peut être, je ne sais pas, au cours d'une réunion, au cours d'un salon, au cours d'un dîner entre amis ou d'une soirée entre amis. Enfin voilà, il y a de la population. Cathy, bonjour. Devez-vous emmener votre chien Helios chez le veto? Oh bah oui, vous y allez chez le veto, hein. C'est un vieux toutou. Parce que ça m'a l'air, enfin, on sent un peu le poids des années, mais effectivement, il y a cette idée d'y aller. Voilà, indéniablement. C'est curieux parce que si c'était un tirage pour un humain, je dirais qu'il perd la mémoire. Vous voyez, enfin, mobilité, mémoire, enfin, il y a des choses qui tournent pas rond en fait, hein. Donc dans le tirage, on a l'ermite, la lune, la roue de fortune et le chariot. Voilà. Audrey, bonjour. Allez-vous avoir une relation amoureuse avec Jonathan? Alors, juste excusez-moi Audrey, hein, mais promis, je vous dirai si une relation amoureuse est possible avec Jonathan. Par rapport à la question de Cathy, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez profond et qui est en rapport avec la nuit, et qui est en rapport avec l'ossature, avec la charpente. Il y a des choses qui ressortent comme si il n'avait pas un sommeil réparateur, comme s'il y avait quelque chose par rapport au sommeil, par rapport à cette densité-là. Voilà, c'est ce qui ressort. Enfin, il n'y avait rien de grave apparemment, hein. Voilà. Donc Audrey, voyons avec Jonathan si il y a une ouverture.
Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est vrai que il éclaire votre vie. Hein, là, il y a quand même quelque chose d'assez fort, d'assez puissant. C'est indéniable. Après, est-ce que c'est quelqu'un pour vous? Je ne le pense pas. Pas que vous ne soyez pas assez bien, mais je ne pense pas que vous soyez ensemble des énergies qui se calent bien. Pourquoi? Parce que, première chose, en face de vous, vous avez un homme qui est extrêmement libre. Alors, je ne dis pas que c'est gênant qu'un homme soit libre ou qu'une femme soit libre, mais il y a une chose qu'il faut voir, c'est que vous, dans votre énergie, vous êtes quelqu'un qui, quand vous avez quelqu'un, eh ben, vaut mieux pas qu'il soit approché de trop près, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il peut y avoir un sentiment de possessivité, ou de jalousie, ou de ceci, ou de cela. Après, ce sont des choses qui peuvent tout à fait évoluer, avancer et autres. Mais il y a une forme aussi de peur chez vous, et c'est ça qui déclenche ce que je viens de dire précédemment. Donc, pour moi, allez, je peux vous parler éventuellement d'une aventure, mais ça s'arrêtera là. Je ne pense pas que ce soit une relation qui puisse pousser et puis donner un bel arbre. Je n'ai pas cette impression-là. Voilà. Mais il est charmant comme tout, il est mignonnet comme tout, il y a quelque chose de très lumineux chez lui, c'est indéniable. C'est indéniable. Bon, il faut passer certaines étapes, un peu casser la carapace, mais c'est vraiment, voilà. Je pense que joli sourire, enfin, voilà, plein de charme de magnétisme. Je comprends. Donc, mais il faut faire attention. C'est une question. Bonjour Colette. C'est une question à laquelle j'ai répondu, ou alors la question était extrêmement proche. Enfin, c'était par rapport à la vente de la maison, ou alors je perds la mémoire. Voilà. Et j'y ai répondu il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça que je m'en souviens. Hein. Hein, c'est cette idée-là. Et il me semblait qu'il n'y avait pas l'idée de vendre tout de suite. C'est ce dont je me souviens. Je n'avais pas cette impression-là. En tout cas, j'ai pas le sentiment que ça puisse se faire là, dans la période qui vient. C'est le souvenir que j'en ai. Hein. Donc voilà, Cachou, Colette, Verseau. Ah, vous demandiez si Christelle venait y habiter. Bon, on va regarder, c'est du temps perdu de commencer à rentrer dans des... Allez, voyons la vente de la maison. Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, non, je n'ai pas cette impression-là. J'ai pas du tout cette impression-là. Je connais très bien Colette, donc je sais ce qu'elle dit. Quand elle dit des choses, c'est carré. Donc non, il y a pas de souci pour moi pour l'instant. En revanche, faites attention à la maison parce que il pourrait y avoir des soucis à l'intérieur de la maison, soit par rapport à entre guillemets à la structure,
par le biais d'infiltration ou de fuite d'eau, de choses comme ça, il y a quelque chose qui ressort en ce sens. Mais pour moi, j'ai pas cette impression-là. En tout cas, de toute façon, c'est pas maintenant, hein, ça c'est clair. Armel, bonjour. Votre boss veut céder l'entreprise. A priori, c'est le chef de chantier qui reprend. Y aura-t-il des conséquences pour votre poste de travail? Bah écoutez, on va regarder pour votre travail. Voilà ce qui se passe pour vous. Il vous apprécie pas, le chef de chantier, parce que je vous trouve complètement tétanisé par rapport à cette décision. Continuez à faire le job. Alors effectivement, ça va. Il y a l'idée de réorganisation. Je ne suis pas sûr que les choses vont se faire comme ça, youpi, tralala, d'un coup de cuillère à peau. Je pense que ça va quand même prendre du temps. Et puis derrière, qu'est-ce qui s'ouvre? Il s'ouvre des discussions pour vous. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous dire. Pour moi, ça ne me paraît pas défavorable in fine. Hein, c'est pas du tout sur cette dimension-là. Mais ne vous raidissez pas, ne vous contrariez pas toute seule, continuez à faire le job comme vous le faites, tranquillement, en gardant une réserve. C'est clair, mais effectivement, il va y avoir du changement. Mais pour vous, pour l'instant, je ne vois pas de choses désagréables. Voilà. En tout cas, je ne sais pas si c'était dans votre idée, mais je ne vois pas de licenciement, si vous voulez. Après, mais c'est pas du tout ce qui ressort. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. On se retrouve bien évidemment demain à partir de 13 h. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis hasta luego. À plus tard. Bye bye. Merci.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.